Je suis Madame Marie-Noël Anotane, membre de la délégation de la société civile province de l'Ituri, précisément coordonnatrice de territoire de Mambasa. Je vais vous dire que ça fait plus de 2 ans, donc concrètement 27 mois, que l'état de siège a été instauré dans notre province de l'Ituri et la province sœur de Nord Kivu. Et les travaux que nous sommes en train de mener ces derniers jours depuis notre arrivée à Kinshasa sous l'invitation du Premier ministre suite à la convocation de la table ronde par son Excellence le Président de la République, M. Félix Tshisekedi, nous sommes très ravis de participer à ces activités parce que nous les avons demandées depuis longtemps. Il y a plus ou moins toute une année, depuis que son Excellence le Président de la République avait annoncé, après son passage dans la province de l'Ituri, précisément en Bunia, devant les forces vives, quand nous lui avons fourni nos évaluations, tout ce qui se passe au terrain, il avait annoncé la tenue de la table ronde pour en fait réévaluer l'état des sièges et arriver à des conclusions probantes. Et ayant reçu les invitations, nous avons tout fait pour venir représenter notre territoire d'une façon particulière, mais aussi notre province de l'Ituri en général. Et nous sommes en train de bien évoluer. Hier, c'était le discours protocolaire d'ouverture de la séance et la répartition de gens dans les différentes commissions, tels que retenus 3 thèmes selon les travaux préparatoires qui ont eu lieu au mois de juin passé. Et ces 3 thèmes ont constitué directement les 3 commissions, avec le titre « La levée de l'état des sièges », la requalification de l'état des sièges et le maintien de l'état des sièges. Alors, avec ça, au départ, aujourd'hui, quand nous sommes venus, nous d'abord, depuis hier, nous avons pris l'option de travailler dans la commission maintien de l'état des sièges. Et nous sommes allés travailler. Fort malheureusement, la police des débats ne nous a pas permis à ce que l'on continue à travailler dans cette commission. C'est alors que la majorité de députés provinciaux, nationaux du Nord Kivu et du Sud et de l'Ituri, y compris nous, les forces vives de 2 provinces, nous étions obligés de claquer la porte parce que celui qui montait la facilitation ne voulait pas nous passer la parole, ne voulait pas nous accorder la parole. Alors que c'est nous qui venons du terroir où l'état des sièges est en train de causer beaucoup d'atrocités, beaucoup de choses qui n'amènent pas la population à bien émerger, à bien se développer ou même à bien faire de trafic habituel dans les villages, dans la cité. C'est comme cela que nous avons claqué la porte et nous avons voulu faire ces points de presse pour que notre territoire que nous représentons puisse être au courant de ce que nous sommes venus faire. Nous sommes en train de militer et aujourd'hui nous avons fini les travaux, nous tous qui avons claqué la porte de la commission maintien de l'état des sièges, nous sommes déversés dans la commission de la levée de l'état des sièges, pure et simple, comme c'est la demande de la population. Et depuis que nous sommes là, nous recevons des messages, nous recevons des spots-it, nous recevons des calicots que la population nous envoie et le vœu de la population est que l'état des sièges, je m'excuse, soit levé sans condition. Donc, nous aussi, comme représentantes de cette population, nous n'allons pas aller à l'encontre de ce que la population demande. Et le chef de l'État, dans son discours d'hier, nous avons senti qu'il est du côté de la population parce qu'il est censé écouter la population qui l'a mis là-bas. Et nous sommes dans l'année électorale. Nous pensons que ces actions ou les conclusions de ces assises
pousseront le chef de l'État à prendre une bonne décision, une fois pour toutes, une décision que la population réclame, une décision pure et simple qui n'est que la levée de l'état de siège. Ce sont les options, ce sont les discussions que nous avons eues dans la commission. J'ose croire que la Constitution et les lois de la République qui sont claires à cette matière. L'état de siège, une fois levé, la Constitution est là claire. On doit organiser les élections. On doit respecter les textes légaux de notre pays pour voir la continuation de l'administration. Parce que les militaires doivent s'occuper de leur mission régalienne, leur mission traditionnelle qui est de préserver l'intégrité territoriale, mais aussi de protéger la population. La police doit continuer avec son travail régalien et d'autres services de sécurité. Donc chacun a ce qui les concerne. Ce n'est pas seulement pendant l'état de siège que le militaire doit travailler, c'est à tout moment. Le militaire est appelé à rendre service parce qu'il avait juré sous les drapeaux. D'où nous appelons les militaires à faire leur travail habituel comme nous, les cultivateurs, nous allons dans nos champs chaque jour. Comme les commerçants sont obligés d'aller chercher des marchandises chaque jour, comme tout est chacun, les journalistes font son effort pour trouver des informations en fait de rendre fiable son métier. Donc nous appelons les militaires, les officiers, tout le monde, qui sont lancés dans ce qui n'est pas leur mission, de regagner leur mission régalienne. C'est ça un peu ce que nous demandons. Donc, les lois de la République sont là. L'État, avant l'état de siège, était État. Et la République démocratique du Congo a existé avant même l'état de siège et elle va demeurer à exister. Donc l'état de siège pouvait même ne pas exister. Si les militaires, si le gouvernement mettait des moyens conséquents, les effectifs conséquents pour que la logistique est conséquente, pour que les militaires lui aussi fassent bien son travail. Donc du côté du gouvernement, nous appelons le même gouvernement de doter le service de sécurité des moyens conséquents, la logistique conséquente pour qu'ils puissent bien mener à bon port leur travail. Oui, et madame, le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Est-ce que avez-vous un message, un dernier message à adresser à son égard? Oui, à l'égard du président de la République, nous sommes confiants. D'abord, nous, comme territoire de Mambasa, nous sommes vraiment confiants aux institutions de la République, comme nous l'avons toujours dit. Et nous sommes là pour soutenir les institutions de la République. Mais nous demandons au président lui-même de prendre en compte les revendications de la population, de ne pas louper cette occasion parce que nous sommes déjà dans l'année, en pleine année électorale et d'ici là lui-même va postuler et d'ici là lui-même aura besoin de la population pour se liguer derrière sa candidature. Donc nous l'appelons au bon sens. Et pour le gouvernement, nous demandons au gouvernement, comme nous venions de le dire tantôt, de mettre des moyens conséquents, d'être un gouvernement responsable. Donc de prendre les choses à bras le fer. L'insécurité qui est devenue grandissante pendant l'état de siège, nous devons constater le changement pur et simple. Parce que même si l'état de siège est demeuré, alors qu'on a les mêmes approches, on n'aura pas avancé parce que l'échec continue à se voir chaque jour. Je prends le cas de mon territoire de Mambasa. Pendant qu'on a décrété l'état de siège, le territoire de Mambasa était pacifique. Il n'y avait pas des insécurités que nous vivons aujourd'hui. Mais depuis l'état de siège, depuis la traversée de Zadiev sur le pont Ituri, axe et Komanda, les territoires de Mambasa pleurent chaque jour. Les commerçants perdent leurs biens chaque jour. On brûle les véhicules chaque jour. Les gens meurent. Les maisons sont incendiées. Donc, le gouvernement doit prendre au sérieux ces problèmes pour éradiquer ces fléaux. Et s'il y a aussi des complices d'entre la population, nous demandons au gouvernement de faire son travail. Les services de sécurité, les services intelligents de sécurité doivent travailler pour attraper ces gens et les traduire en justice. La justice doit aussi être une justice qui est équitable. Celui qui a fait ceci, on les sanctionne selon les normes, selon les lois de la République. Et à la population,
le message que je vais leur adresser est d'être calmes, de nous soutenir parce que nous continuons avec le travail jusqu'à même maintenant. Nous avons fini le travail de la commission et nous entrons maintenant à la plénière, là où chaque commission va faire la restitution de travail qu'ils ont pu faire dans leur groupe aujourd'hui. Et demain, nous continuons avec le travail. Nous ne leur promettons rien parce que la décision ne provient pas de nous. Nous travaillons, nous allons fournir seulement les éléments au chef de l'État en fait de le pousser à prendre une bonne décision en faveur de la population. Et la population doit soutenir les institutions, la population doit dénoncer tout mal, tout cas suspect, toute personne, même si c'est mon frère, même si c'est ma soeur, qui veut aller contre la République, contre notre territoire pour les déstabiliser, pour nous massacrer, pour nous tuer, pour brûler nos maisons, il faut les dénoncer. Trois rapports ont fait l'objet de débats remplis de passion hier dans cette même salle et de les soumettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Avant d'aller me présenter devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec ce rapport succinct qui a repris les travaux que vous avez effectués et compilés par le secrétariat technique, qu'il me soit permis de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État pour son initiative d'avoir convoqué cette table et avoir permis aux différents délégués des provinces au niveau national de venir débattre sur cette question sécuritaire de notre pays. Ensuite, qu'il me soit permis de remercier tous les participants à cette table ronde. Vous avez démontré non seulement votre sens, et grand sens et souci de l'unité de notre pays, mais surtout votre attachement à la souveraineté de la mère patrie et à l'intégrité de son territoire. Puis ce rapport des travaux qui vont être transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République permettre de couronner les efforts et les sacrifices dans la recherche commune des solutions de meilleures pour la sécurité et le développement de notre pays. La majorité, c'est qui? Parce qu'il faut la majorité par rapport au nombre de gens qui sont dans la salle. Si vous avez bien suivi, la population qui souffre jour et nuit sous l'état de siège a demandé la levée pure et simple de l'état de siège. Et je ne sais pas la majorité dont on parle ici, c'est quelle majorité? Pas dit que lever l'état de siège signifie l'arrêt des opérations militaires sur terrain. Les militaires vont faire leur travail normalement. On doit tout simplement renforcer l'effectif militaire et les équiper afin de bien faire leur travail. Ce n'est pas dit que si on lève l'état de siège, les militaires cessent de travailler.
un message à la population. La population, vous qui nous suivez à ce moment, sachez que vos préoccupations étaient portées auprès du chef de l'État à travers ces travaux de la table ronde et que le chef de l'État qui jure par le respect de la population ne va pas aller à la contre de ce que vous demandez, la levée pure et simple de l'état de siège. Nous avons été très joyeux de prendre part à ces assises et des travaux de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. Mais nous avons eu 3 commissions que moi j'ai apprécié, que la commission qui a beaucoup eu la majorité des participants. C'est la commission qui était consacrée à la levée de l'état de siège que moi aussi j'encourage. Et que nous demandons seulement à la population d'être calme et d'attendre l'issue de ces assises, puisque les pouvoirs doivent toujours revenir au peuple. Et que quand le peuple est souverain, c'est le peuple qui décide. L'armée doit faire son travail et le pouvoir en place doit faire son travail. Ce n'est pas à dire que non, quand on remet les pouvoirs aux civils, ça met en péril les actions ou soit les rôles des militaires. C'est juste un exercice démocratique de pouvoir remettre chacun à sa place et aussi sur base de l'efficacité de l'état de siège, puisqu'on a évalué l'impact de ces travaux, puisque ça incombe à ce que les militaires ont l'idée peut-être de se focaliser plus dans l'administration aussi bien que dans la question politique au lieu de se penser sur la défense de l'intégrité nationale. C'est pour cette raison que la population a jugé utile de soutenir la levée de l'état de siège. Que je suis très content de cette approche-là. Et moi, en tant que représentant des personnes handicapées de la RDC qui ont pris part dans ces assises, je suis très content. C'est d'autant plus que toutes les commissions y à rendre leur rapport au-devant de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Chacun y a à défendre ses arguments selon la commission dans laquelle il a travaillé. Et pour ce qui me concerne, j'étais dans la commission chargée d'analyser la thématique levée de l'état de siège. Et donc, il m'appartenait de consolider les arguments à la faveur de levée de l'état de siège, chose qui a été faite très fidèlement. Nous avons été très démocratiques. Nous avons laissé le temps au pour et au contre. Il y avait les arguments et il y avait les contre-arguments. Et nous sommes passés démocratiquement au vote. On a dit aux gens de se prononcer pour, aux gens de se prononcer contre les rapports. Et dans la salle que j'ai dirigée, Dieu au ciel, les témoins étaient là, et même le membre des commissions des secrétaires exécutifs étaient là. Si ça n'en a 6 participants, tel que repris sur la liste de présence, ça n'en a 5 se sont prononcés pour. Aucun ne s'est prononcé contre, un seul s'est abstenu. C'est une réalité. Et donc, nous avons cette charge de rendre la réalité, de dire au chef de l'État ce que sa population pense. C'est à lui que revient la charge de prendre la décision finale. Nous n'avons, rien à dire et rien à opposer. Ça, ce n'est pas à moi de prendre cette décision et ce n'est pas à moi de se prononcer. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui avait instauré l'état de siège suite à une ordonnance, c'est à lui de prendre la décision finale. Nous avons fait les travaux tout simplement pour éclairer sa lanterne et nous l'avons fait de manière dépassionnée. Nous avons dans notre salle donné la parole aux gens qui avaient les contre-arguments à défaveur de lever d'état de siège et cela ne passait pas. Et donc le vote a tranché et donc ma commission qui était la commission qui a régorgé un grand nombre de participants parce que les participants quittaient les autres commissions pour rejoindre la commission que j'ai dirigée parce qu'ils ont trouvé que le débat était très bien conduit et tout le monde était libre de s'exprimer. Ça fait presque 6 mois que le chef de l'État nous a promis cette table ronde qui venait de se terminer, de se clôturer aujourd'hui. Jusque-là, je pense que ce que la population attend du chef de l'État, c'est vraiment la levée de l'état de siège. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Il y avait 3 commissions. Vous avez vu, il y avait maintien de l'état de siège, il y avait requalification de l'état de siège et levée pure et simple de l'état de siège. Vous avez vu les gens qui étaient prévus d'aller participer dans le maintien, ils se sont vidés. Vous avez vu les gens qui étaient prévus de participer dans la requalification, ils ont vraiment montré que ça ne sert à rien de requalifier. C'est pour dire que tout le monde
et pour la levée de l'état de siège. Les gens sont pour la levée de l'état de siège, pas plus qu'ils sont contre les militaires, non. Mais puisque nous pensons que les militaires sont allés plus dans des affaires commerciales, dans des affaires fiscales, ce qui n'était pas vraiment leur mission. Donc ils ont oublié leur mission. Au lieu de poursuivre leur mission qui était de neutraliser les groupes armés, de rétablir l'autorité de l'État sur terrain, ils sont plus empirés. C'est pour cette raison que nous pensons que c'est mieux qu'on puisse encore ramener, retourner les autorités légales et puis voir si on peut renforcer les opérations pour les militaires, puisqu'il faut vraiment mettre aussi nos militaires dans de bonnes conditions, dans des conditions qui les facilitent vraiment de bien travailler, de bien faire face à l'ennemi. Donc je pense que c'est un peu ça ce que je peux dire. Sinon nous attendons nous tous la décision du chef de l'État. Comme le Premier ministre venait de le dire tout de suite là, tous les rapports lui ont été transmis. Donc nous attendons que lui, qui est le garant de la nation, qu'il puisse trouver une solution. Mais vous avez vu quand même l'ambiance de la salle. Donc c'est-à-dire que tout le monde, 80%, si pas 90%, est pour la levée de l'état de siège. Je pense que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Avant que l'état de siège y soit établi, il y avait toujours la même situation. Donc nous pensons que si chacun peut se focaliser dans ses attributions, l'armée dans ses attributions, les autorités démocratiquement élues dans leurs attributions, nous pensons que les choses vont marcher. Sinon, l'état de siège est en train de risquer d'opposer les civils aux militaires. Or, vous-même, vous savez qu'est-ce qui peut nous arriver dans ce pays si une fois les militaires et les civils ne collaborent pas. Donc, c'est un peu ça, moi, mes raisonnements. Seulement, ce que je peux ajouter est que nous pouvons demander à toutes les autorités provinciales. Là, je parle du gouverneur du Nord Kivu, de même chose du gouverneur de l'Ituri. Si nous sommes arrivés au moment où on est venu décréter l'état de siège, ce qui avait vraiment ça ne va pas. Donc, moi, je peux leur demander de corriger. Et puis, s'ils ne corrigent pas, la solution, ce n'est pas seulement l'état de siège. C'est-à-dire, si les gouverneurs continuent à fonctionner, à ne pas très bien fonctionner, si les institutions continuent à être des blocages entre les provinces, ce soit avec le gouvernement central, on peut changer les gouverneurs. Là, vous vous adressez au gouvernement démocratiquement élu. Oui, là vraiment je m'adresse à ces deux gouverneurs. C'est pour dire qu'ils n'ont pas bien travaillé. Et si aujourd'hui vous voyez l'ambiance même de la salle, les gens sont en train de se dire oui, il faut lever de l'état de siège puisque ça n'a pas vraiment marché. Il faut très bien dire qu'ils ont échoué leur mission. Mais aussi, nous nous posons aussi la question, si une fois nos gouverneurs continuent aussi à œuvrer comme ils ont œuvré durant les années écoulées, ça ne va pas marcher. Donc nous leur demandons de corriger. Toyelaki awa masolo pona kimia ezonga na Nord Kivu pe na Ituri. Toye awa pona isengo te likambo eza makila bandeko na biso bazo kata basi mitu bazo boma bango bazo violer bango na ko violete bango ezo sala pasi pe bana na biso bazo boma bango en désordre et pas mungunda oyo Rwanda na M23 pe mibali bazo boma bango butu pe moi likambo ezali awa eza ko lobate état de siège et kotimwa kimia moi changement na makambo ebele par rapport ya o ezaki liboso parce que état de siège ce qui tolobi tolongolango donc ton dimi passe biso tolobi état de siège ezala kaka wana poto ya Mbappé bapaya mampinga bapaya et ya papuye biso o bazali sérieux neti Sadek baya babundere biso mopanzi ya forces armées na biso tolutsengi poete ba renforcer pe
baéquipe ya sika ya bamilitaire mampinga na biso mpe ya la police mpo baolanda na ennemi bitumba wana esila kimia ekota toyebi te mbutumbutu ezalaki mingi na kati ya makambo oyo etali conflit coutumier tribalo et politique mais lelo tolobi grâce à état de siège bakonzi oyo ya armée ezala bagénéraux baofficier belé bakangami na moment oyo tokoloba mpo na mabe na bango na baautorité politique administrative ebele badepute baza na mabuloko basénateur na bato ebele bakangami na moment oyo nyonso epesi biso lumière wana ezali kaka état de siège yango wana état de siège tolobi elongwa te tokosenga mokonzi ya mboka soki alingi population ya est atika état de siège alongola mampinga ya kala azongisa ya sika mpe EAC elongwa na mampinga na ye nyonso ezonga epa na bango tozwa mampinga sadek ya bien ezonga mpe MONUSCO alongwa mpe esika wana puisque misana ye ezaka hypocrisie awa bakobuma ye akosepela vraiment nde malobo tozaki neti mikano na bakomission misato ezwamaki commission ezaki ya monene ezaki mpo bamaintenir état de siège parce que état de siège ekopousse biso soki ennemi akoyoka te mbala moko to décréter état de guerre. Dame Eugénie Kassime Fouembe, la vice-présidente de la jeunesse de la province de l'Ituri. Nous avions quitté l'Ituri pour participer à la table ronde pour le souhait de la population. Et cela s'est exprimé par le fait que nous avions 3 thématiques à développer, qui est le maintien de l'état de siège, la requalification de l'état de siège ainsi que la levée de l'état de siège. Quant à ce, nous avons levé pour l'option où la population a besoin du fait que nous ne puissions pas plus avoir l'état de siège chez nous. Et cela se justifie par la levée de l'état de siège, tout comme dans la requalification, là où nous avions proposé à SEC la forme qui pourrait être conduite selon la Constitution, mais avec l'administration civile. C'est ça, c'est donc pourquoi nous avons opté. Quel est d'autres objet que vous avez retenu encore par cette séance? Au courant de la séance, ce qui nous a plus attiré est la volonté de demander de relever la cause, la vraie, pourvu que nous soyons dans cette ambiance de la paix. Et de notre côté aussi, nous avons vu que c'était important et nous avons demandé à ce que le chef de l'État lui-même use aussi de la sagesse, envie de bien décider pourvu que sa population soit à l'aise. L'état de siège dans la province de l'Ituri a fait ce qu'il pourrait faire et normalement, il a fini sa mission dans le sens où tout ce qui était noté n'était pas accompli. Et jusqu'à ce jour, nous avons retenu quelque chose qu'ils ont effectué, que je ne pourrais pas personnellement citer, puisque ce qui était du premier à l'ordre, c'était rétablir la paix et l'autorité de l'État. Si, tous avec vous, nous avions observé que le chef de l'État était empêché, représenté par le Premier ministre. Et ce que nous pouvons retenir, nous savons que nous allons revenir et lui va se prononcer et la décision qu'il prendra sera celle qui sera à possession de la population, en faveur aussi de la population, vu les enjeux de l'ère. La décision sera prononcée quand? Nous avons dit, nous l'avons souligné, le chef de l'État va user de la sagesse et nous ne serons pas déterminés si quand est-ce que cette décision sera prononcée. Nous espérons assez que ça serait dans un délai le plus bref. 3 commissions, nous avions constaté ce que nous avons toujours attendu. Il y a ceux-là qui ont travaillé en âme et en conscience et il y a ceux-là qui savent leur intérêt derrière tout ça. Et ils se sont dit ce qu'ils pourraient dire. Heureusement pour nous, la décision revient au chef de l'État seul et nous pensons à ce que ça serait une décision vraiment satisfaisante. Nous avons observé que ceux-là qui avaient quitté la commission maintien, qui étaient chassés, donc de cette commission-là, sont partis dans une autre commission et cela n'a pas empêché le travail. Le travail s'est effectué comme il l'a fallu. Sache que nous pouvons dire à la population et que nous soyons patients puisque nous allons recevoir ce dont nous avons besoin.
Et nous savons très bien que nos provinces sont ruinées par plusieurs motifs qui font assez que jusqu'à ce jour, il n'y a pas la paix chez nous. Tout le monde s'apaise, que chacun voit qu'il est concerné, intéressé, et ce qui est de la paix le concerne lui. Et ça pourrait beaucoup nous aider dans le sens où, lorsque la paix sera rétablie, il n'y aurait plus de turbulences pareilles jusqu'à ce que nous allons continuer, et même nos affaires vont retrouver la même ambiance. Pendant cette table ronde, vous êtes en contact avec la population qui vous a envoyé ici. Maintenant, quelle est l'ambiance entre la population et vous pendant 3 jours ici? En fait, nous avons reçu plusieurs communications de la part de la population. Et ce que nous promettions était que nous allons faire l'essentiel. Et on sait que pour avoir cet essentiel-là, ce n'est que le chef de l'État. Et nous patientons, puisque nous savons que la population a déjà une dose d'espoir dans ce que nous avons fait. Tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, ainsi que tous celui qui appartient à une communauté locale. Il s'est fait qu'actuellement, et même depuis très longtemps, il y a la guerre à l'Est. Cette guerre qui a commencé depuis très longtemps. Alors si vous demandez la motivation c'est ma qualité en tant que d'abord grand chef, Sa Majesté Kibonge Chima, et ensuite en tant que président du Forum d'initiative. Pas l'occasion même d'aller cultiver. C'est ça. Si vous demandez la motivation, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous pouvez demander encore autre chose. Non, parmi les 3 commissions, en tant que chef coutumier, oui. Quelle commission? Non, les chefs coutumiers n'est pas pour soit la levée, soit le maintien, soit la réqualification. Pour les chefs coutumiers, c'est la paix. Lever, maintien et tout ça, en tout cas pour moi, je dis ça, c'est pour les politiciens. Nous, chefs coutumiers, nous, communautés locales, c'est la paix. Nous attendons que le chef de l'État puisse faire quelque chose pour qu'il y ait la paix, en fonction de ce que lui-même avait décidé. Vous vous souvenez que le chef de l'État, quand il était parti à Bukavu, c'était en 2019, il avait fait une déclaration hautement mystique. Il avait dit, pour la paix, j'accepte de mourir. Et vous voyez que quelqu'un qui a fait une telle déclaration qui est hautement mystique, il ne peut pas blaguer. C'est ainsi que vous voyez le chef de l'État il est au four au moulin, sur le plan international, il est ici, il est là-bas, ainsi de suite. Chaque fois, il intervient. Maintenant, à l'interne, il s'est dit, bon, puisque les gens sont en train de réclamer la levée de l'état de siège. Il dit, non, moi, je ne peux pas, je suis démocrate. Ce que je dois faire, je dois convoquer la table ronde. Il faudrait que les gens puissent décider. Vous voyez, alors il y a eu des éléments que nous avons mis à la disposition du chef de l'État, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre, sur instruction du chef de l'État, qui avait convoqué la table ronde. Et puis, on a remis les éléments, nous avons présenté au Premier ministre, et le Premier ministre va transmettre tous ces éléments au Président de la République. C'est lui maintenant qui va prendre la décision tout à fait définitive.
mystique. Mais quand vous tuez les chefs coutumiers, comment est-ce qu'ils vont faire encore ces mystiques-là? Quand vous les déstabilisez, comment est-ce qu'ils vont faire encore ces mystiques-là? J'ai dit que vous déstabilisez un chef coutumier, vous l'enlevez là où il doit être, vous placez par exemple un chef qui n'est pas légitime. Et vous croyez que le chef qui n'est pas légitime peut faire quelque chose? Le chef qui n'est pas légitime n'a pas cette capacité de pouvoir invoquer les esprits de nos ancêtres pour que le chef coutumier soit capable d'aider l'État à résoudre certains problèmes qui se posent avec beaucoup de complexité. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous avons toujours demandé que l'État, le pouvoir public puisse nous aider à nous organiser pour que nous puissions aussi aider ce pouvoir public-là. Si les chefs coutumiers sont déstabilisés dans ce sens, si grâce aux politiciens, les faux chefs se retrouvent dans tel ou tel coin, est-ce que ces faux chefs-là, vous trouvez qu'il est capable de pouvoir invoquer les esprits de nos ancêtres? Ces faux chefs, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est vendre les terres. Or, la terre comme telle, un vrai chef coutumier ne doit pas vendre la terre. Un vrai chef coutumier sait que la terre appartient à 3 personnes, aux vivants, aux morts et à la génération future. Donc, pour pouvoir vendre la terre, il doit demander la permission à tout ce monde-là. C'est pourquoi les vrais chefs coutumiers ne peuvent pas vendre les terres. Or, un faux chef coutumier, quand on les place là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il vend la terre. Après avoir vendu la terre, le requérant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser les autochtones. Les autochtones, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les enfants des autochtones, ils vont faire quoi? Bon, ils iront en brousse. Et en brousse là-bas. Voilà comment ils peuvent se organiser en groupes armés pour venir maintenant s'attaquer et aux faux chefs et aux requérants pour pouvoir récupérer la terre. Vous voyez un peu ça? C'est comme ça que se créent les groupes armés. Donc le problème qui est là-bas, quand il y a des groupes armés et tout ça, il faut s'attaquer, il faut faire aider le chef coutumier à résoudre des problèmes qui se posent dans des villages, dans des groupements, dans des chefferies, ainsi de suite. En fait, nous, collectif de victimes de l'agression rwandaise, nous dirons que nous ne sommes pas satisfaits d'abord, parce que nous satisfaire, ça serait qu'il y ait peut-être un mot qui autorise les FARDC à contre-attaquer les M23 et les RDF qui continuent à contrôler nos territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Donc je vous dirais que d'abord nous ne sommes pas satisfaits. Et il y a une frange quand même qui a défendu la thèse selon laquelle il faut lever cet état de siège. Il y a une autre frange qui a estimé qu'il faut la maintenir et requalifier. Quelle est finalement votre position? En fait, parce que la primeur est réservée au chef de l'État. Mais quel est le point de vue du collectif sur la levée ou non de l'état de siège? Bon, nous, collectif de victimes de l'agression rwandaise, nous ne sommes pas, je dirais, de côté ni pour ni contre, mais nous sommes d'abord pour la paix. Mais toutefois, nous allons rappeler aux téléspectateurs que nous avions été victimes, c'est pendant l'état de siège. Donc, nous, qui est l'état de siège ou non, nous conditionnons d'abord la paix à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. À travers quelle alternative? Donc, si on parle de la paix, là, on veut rappeler au président de la République à prendre ses responsabilités et à être conséquent par rapport à ses responsabilités, parce que c'est lui le commandant suprême des FARDC. Donc, c'est lui d'abord le garant de la nation et de la sécurité de ce pays. Donc il doit se rappeler qu'à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, tous ces gens, toute la population qui meurt à Rutshuru, c'est sa population, c'est sa juridiction, mais nos terres sont laissées comme ça dans les mains des étrangers et des agresseurs RDF et l'armée rwandaise. Quel est le point de vue qui se dégage, notamment au Nord Kivu, autour de cette mesure exceptionnelle du chef de l'État? Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que la population veut de cet état de siège ou non? En fait, si vous le remarquez avec nous, la majorité est contre l'état de siège. Mais nous, comme collectif, nous disons que nous exigeons seulement qu'il y ait le retour, le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État. Et quelles sont les activités que vous comptez organiser sur le terrain en tant que collectif dans les jours qui viennent?
En fait, nous avons commencé d'abord à identifier toutes les victimes dans les 3 territoires où se font les massacres, notamment Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Et pour votre information, on est parvenu à déposer déjà une plainte à la justice parce que nous voulons avoir des pièces de la justice pour que au moins nous facilitions aussi la justice congolaise et notre pays à saisir des instances internationales. Et nous avons maintenant ici avec nous le soubassement. Nous avons donc un rapport de monitoring qui détaille tous les massacres qui ont été commis par le M23 à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Et nous avons ce rapport qui a vraiment des précisions. Donc les victimes, les lieux de massacre et les commanditaires. Il y a une sorte de cessez-le-feu qui se constate là, c'est grâce à quoi? En fait, pour le cessez-le-feu là, nous avons aussi notre mot à placer. Nous, on constate, il y a cessez-le-feu bien sûr du côté des FARDC, mais le Rwanda continue à renforcer la ligne de front et continue à massacrer. Le dernier cas qui a été commis le 6 de ce mois à Marangara, où 11 citoyens qui n'avaient pas même les liens avec le combat ont été lâchement abattus par les terroristes du M23. D'abord vous dire une chose, que être d'abord satisfait, oui, parce que c'est notre demande sur terrain. Quand on évalue l'état de siège, nous avions proposé aux autorités qu'il y ait cette table ronde afin que nous puissions nous parler à vive voix. Et aujourd'hui, nous sommes à la clôture de cette cérémonie de la table ronde où nous, comme acteurs de la société civile, nous portons la voix de la population meurtrie de la province du Nord Kivu. Et après la proclamation de l'état de siège, la population s'attendait à la restauration de l'autorité de l'État, s'attendait à la restauration de la sécurité et de la paix le plus tôt possible, mais malheureusement, 27 mois après la proclamation de l'état de siège, au lieu que la situation s'améliore, la situation ne fait que s'empirer sur le terrain. Et la population dit que à quoi bon de continuer de maintenir une gouvernance qui n'a pas été à mesure de restaurer la paix et la sécurité. Pour dire, la population meurtrie de cette province a demandé au chef de l'État de changer la méthodologie et de respecter la Constitution qui dit que le militaire a comme mission de protéger l'intégrité territoriale et de protéger la population et leurs biens. Et les politiciens peuvent continuer à gérer l'administration publique conformément à la Constitution pour dire que chacun doit quand même exécuter les attributions que la Constitution lui confère. Pour dire, nous avons élu des députés au niveau de nos provinces, il y a des gouverneurs élus au niveau de nos provinces, ils doivent quand même regagner leur poste parce qu'ils n'ont pas péché. Vous expliquez. Lors de ces travaux, il y a eu 3 commissions. Les 3 commissions, il y avait une commission qui était pour le maintien de l'état de siège, une commission qui était pour la requalification de l'état de siège et une commission pour la levée pure et simple de l'état de siège. Parmi les 3 commissions, la commission intermédiaire qui est la commission requalification de l'état de siège s'est dissoute elle-même en disant que cette commission, donc la requalification de l'état de siège, n'a pas de soubassement juridique. Et là, il y a eu des commissions qui sont restées. Il y a la commission maintien état de siège et la commission levée état de siège. Et la commission maintien de l'état de siège s'est aussi vue vidée de la majorité de ses membres parce que la majorité de ses membres ne voulait pas le maintien de l'état de siège et ils ont viré à la commission levé état de siège. C'est la commission levée état de siège qui avait la majorité de participants à la table ronde et qui ont donné des arguments qui montrent que l'état de siège a montré ses limites pour restaurer la paix et la sécurité.
Et qu'attendez-vous du chef de l'État? Ce que nous attendons du chef de l'État, nous sommes confiants que le chef de l'État, c'est un démocrate qui respecte son peuple. Et nous connaissons bien que nous sommes en démocratie. La voix du peuple doit primer. C'est-à-dire, nous sommes vraiment confiants sans embâche que le président de la République suivra les desiderata de sa population. Nous attendons justement la concrétisation de ce que la population a demandé. Et le chef avait déjà commencé à convoquer la table ronde. Nous sommes convaincus qu'il va seulement prendre l'ordonnance pour lever l'état de siège, parce que c'est ce que la population demande à ce moment, après 2 ans et 3 mois, sans résultat de l'état de siège, parce que après cette période, il faut revenir à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire le gouvernement civil, le militaire concentré alors pour leur travail. Quelle alternative et qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Non, l'alternative, je ne vois pas autre alternative que le retour à l'ordre constitutionnel. On doit revenir au gouvernement civil. De l'autre côté, on doit seulement renforcer les opérations militaires. On renforce les militaires en équipement, en effectif, mais aussi l'encadrement et la prise à charge. Tout d'abord, c'est une bonne chose parce que c'est une promesse du chef de l'État, la tenue d'une table ronde pour décider du sort de l'état de siège, l'état de siège qui a fait plus de 2 ans en République démocratique du Congo. Et je peux témoigner que l'ambiance qui a régné durant ces assises était une très bonne ambiance de travail dans 3 commissions. Et il y avait la commission maintien, la commission réqualification et la commission levée. Et moi, je faisais partie de la commission levée et j'ai même adressé mes propositions, mes recommandations au sein de cette commission. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une grande tendance, que ce soit en plénière tout comme dans les commissions, la grande tendance, c'est que les participants ont souhaité la levée de la mesure de l'état de siège. En tout cas, dans leur majorité, ils l'ont exprimé. Et même le Premier ministre l'a remarqué quand il prenait la parole pour lancer le travail en commission. Et donc, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que ça revient au chef de l'État. C'est dans le pouvoir discrétionnaire du président de la République de prendre une mesure quant à ça. Ce qui est là et les soucis qui est les soucis de tout le monde et les soucis que je partage et que je relaie ici, c'est qu'il faut pas que la situation durant l'état de siège soit exactement comme celle après l'état de siège. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait la paix. Toutes ces recommandations formulées doivent être appliquées. Et parmi ces recommandations, il y a l'accélération de la réforme de FARDC. Il faut bien planifier les opérations et les commandements. Il faut un programme DDR efficace. Il faut opérationnaliser ces programmes DDR. Il faut opérationnaliser les programmes de contrôle des armes légères et des petits calibres. Il faut améliorer les relations civilo-militaires. Et il y a une proposition, c'est la mienne, c'est moi qui l'ai faite aussi. C'est d'évaluer tous ces partenariats, ces accords militaires qui ont été signés par la RDC avec les pays voisins, soit les pays voisins ou les organisations sous-régionales de la région. C'est le cas de East African Community, la communauté des États d'Afrique de l'Est. Je crois que le moment est venu pour évaluer ces partenariats, cet accord. Pourquoi? Parce qu'en dépit de la présence des East African Community Force, on constate que l'insécurité continue à l'est de la RDC et la M23 n'est toujours pas désarmée jusque-là. Et au lieu de se retirer, c'est plutôt des zones tampons qui sont constituées. C'est possible si on met en place toute une série d'actions. S'il y a une feuille de route pour la pacification, eh bien c'est possible d'avoir la paix. Mais la seule levée de l'état de siège, le seul retour au pouvoir des autorités civiles ne suffit pas à ramener la paix. Ça, on ne doit pas être naïf, quoi. Il ne faudrait pas qu'on soit comme dans une situation où on déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. On lève l'état de siège, oui, parce qu'on l'a expérimenté pendant plus de 2 ans sans résultat concret. On expérimente d'autres possibilités. D'abord, on note la présence, le retour des autorités civiles au pouvoir, mais on applique des recommandations, on pose un certain nombre d'actions qui vont dans le sens d'améliorer la situation sur terrain et de ramener la sécurité. Ne pas le faire, c'est comme si on perdait le temps pour rien, quoi. Il ne faudrait pas que la situation durant l'état de siège soit exactement celle après l'état de siège. Voilà, voilà, c'est à ce niveau-là. Et donc, les gens se sont exprimés,
nous nous sommes prononcés, les partisans se sont prononcés. Il revient au président Tshisekedi de prendre la mesure, de prendre la décision définitive par rapport à cet état de siège. Prenez rendez-vous chaque jour de 12h à 13h30. Africa Cool Télévision, nous serons en direct. Donc, traiter le sujet d'actualité et puis, donc, un téléphone ouvert pour que vous ça, point de vue, nous appelle les bandeko ba diaspora. Tous besoin de participer à l'émission. Bandeko à l'intérieur, il y a bamboka. Vous avez besoin de participer. En tout cas, notre autorité morale, actuellement, sont déjà matos. Nous sommes déjà prêts. Nous sommes vraiment prêts pour que Tobanda Kosolo Lanabino en direct. Africa Cool. Et après, cool. Africa Cool. Après, cool. Le quoi cool matopi. Après, toujours. Après, cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Prenez rendez-vous chaque jour de 12h à 13h30. Africa Cool Télévision, nous serons en direct. Donc, traiter le sujet d'actualité et puis, donc, un téléphone ouvert pour que vous ça, point de vue, nous appelle les béliers bandeko ba diaspora. Tous avez besoin de participer à l'émission. Bandeko à l'intérieur, il y a bamboka. Vous avez besoin de participer. En tout cas, notre autorité morale, actuellement, sont déjà matos. Nous sommes déjà prêts. Nous sommes vraiment prêts pour que Tobanda Kosolo Lanabino en direct. Africa Cool. Et après, cool. Africa Cool. Après, cool. Le quoi cool matopi. Après, toujours. Après, toujours. Après, cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala.
YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'abete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage ka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà.